Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de communion fraternelle, ça veut dire qu'on est tous bien. Je vois qu'il y a beaucoup de frères et sœurs de Saint-Paul. C'est super de vous voir. De Saint-Denis aussi. C'est bon d'être ensemble. Amen. Comme vous savez, je sors du Zimbabwe. Et ce matin, il y avait une chanson. Je me suis rappelé qu'on chante ça dans l'église au Zimbabwe. Et on parle comment le Seigneur nous a pris là. Il nous a pris quand on était dans la boue du péché. Il nous a mis ici. Mais il fait son travail en nous. Parce qu'un jour, on sera en haut avec lui. Hein? Quelle grâce, quel privilège que nous avons. Et j'ai lu, il y a un verset dans Colossiens. C'est Colossiens chapitre 1, verset 13. Et c'est dans Colossiens. Et verset 13 dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Quelle grâce! Pardonnés de tous nos péchés, rachetés. Frère Jocelyn nous a encouragé dimanche comment on était adoptés par le Seigneur. On est son fils et ses filles. Ça, c'est une grâce spéciale. Amen. Et je crois que c'est avec cette même cœur qu'on vient dans sa présence. C'est pas juste un truc que, ok, c'est jeudi, ok, on va chanter 5 chansons, après on va écouter le message. Mais allons venir avec une excitation dans notre cœur. Je dis, Seigneur, tu as des bonnes choses pour moi. Peut-être on a passé une semaine difficile, peut-être il y a des choses qui se passent, mais le Seigneur est fidèle. Il est fidèle, mes frères et sœurs. Donc allons nous lever, allons célébrer le nom de Jésus, allons acclamer le Seigneur ce soir, parce qu'il est digne de notre louange. Amen. Nous venons pour glorifier son nom. Nous venons pour glorifier ton nom. Nous venons pour glorifier ton nom. Nous venons pour glorifier ton nom. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es ma récompense. Nous venons pour glorifier ton nom. 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 Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es ma récompense. Jésus, Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es ma récompense. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom.
chantons, Alléluia, chantons, Alléluia, chantons, Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. Chantons, Alléluia, chantons, Alléluia, chantons, Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Chantons, Alléluia, chantons, Alléluia, chantons, Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Alléluia, Jésus. Alléluia, nous t'acclamons ce soir, Seigneur. Oui, nous aimons lever ton saint nom, te louer, Seigneur. Nous aimons exalter ton nom, Jésus. Alléluia, notre Dieu. Oh, merci, Seigneur, merci, Jésus. Merci, notre Dieu. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Merci, Seigneur. Je viens devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, je ne désire qu'une seule chose, te dire merci. Te dire merci pour ce que tu m'as donné, pour tous les bienfaits que je ne vois pas. Te dire merci. Te dire merci avec mes louanges, avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci, oui, je veux te dire merci. Te dire merci, oui, je veux te dire merci. Merci, Seigneur. Je viens devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, je ne désire qu'une seule chose, te dire merci. Te dire merci pour ce que tu fais en moi. Tu as chassé les ténèbres de ma vie. Te dire merci. Te dire merci. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci ce soir, Seigneur. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Te dire merci. Oui, je veux te dire
Seigneur. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Jésus, merci Seigneur. Oh merci Jésus. Merci notre Dieu pour ce que tu as fait pour nous Seigneur. Oui, tu nous as retirés de la boue du péché. Tu nous as transportés dans ton royaume. Alléluia, nous te sommes reconnaissants pour cela, Jésus. Tu nous as retirés de la boue du péché, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Jésus. Nous t'adorons, notre roi. Nous voulons élever ton nom en reconnaissance à ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Jésus, notre Dieu. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Que tu es merveilleux. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Tu es Dieu plein de grâce. Tu es Dieu plein de grâce. Tu es Dieu plein de grâce. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Tu es Dieu plein de grâce. Nous te disons merci ce soir. Alléluia. Oui, merci Jésus. Nous te disons merci. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Nous te disons merci. Que tu es merveilleux, Seigneur. Que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Que tu es merveilleux. Nous te disons merci ce soir. Nous te disons Alléluia. Nous te disons merci. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Nous te disons merci. Tu es Dieu plein de grâce. Tu es Dieu plein de grâce. Tu es Dieu plein de grâce. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Tu es Dieu plein de grâce. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous te disons merci. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Nous te disons merci. Tu es Dieu plein de grâce. Tu es Dieu plein de grâce.
et chantons Jésus. Tu es Dieu plein de grâce. Te disons merci ce soir. Nous te disons merci. Chantons, disons merci à notre Seigneur. Alléluia. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Nous te disons merci. Oui, que tu es merveilleux. Alléluia. Que tu es merveilleux. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Que tu es merveilleux. Alléluia. Oh Seigneur, c'est tellement bon de t'adorer, Jésus. C'est tellement bon de t'adorer, Seigneur Jésus. Nous t'adorons ce soir. Nous t'exaltons, Jésus. Nous élevons ton saint nom. Nous te donnons gloire, ô Seigneur. Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu. Je t'adore, Seigneur. Tu es là, Jésus. J'élève mes mains vers toi. J'élève ma voix pour t'adorer, mon roi, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Oui, je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu as fait, pour ton sacrifice, ô Jésus. Alléluia, ta vie donnée, Seigneur. Je t'adore, mon roi. Je te loue, mon Seigneur Jésus. Oui, je te dis merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Merci Père Céleste. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli pour nous. Merci de nous avoir choisis, appelés de ce monde vers toi. Merci de nous révéler ton cœur et ton amour. Oh, merci Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux. Nous l'avons chanté, Seigneur. Et c'est peu comparé aux louanges dont tu es digne. Nous t'adorons. Nous te remercions ce soir, notre Sauveur, notre Dieu, le seul Dieu, le Dieu véritable. Tu t'es révélé à nous. Nous te remercions ce soir. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Oh, il est bon vers nous, nous le louons, nous l'adorons, nous le remercions. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus. Oh, Alléluia. merci Seigneur. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bonsoir à vous tous.
On dirait que ce soir, je suis plus éclairé que vous. Vous me semblez être un peu dans la pénombre. J'espère que vous arrivez à lire votre Bible, là où, comme vous êtes là, ça va? Eh bien, soyez bienvenus. On veut tous vous accueillir. Je veux vous accueillir dans le nom de Jésus. Hein? Si vous êtes là pour la première fois, on vous accueille de tout notre cœur. Si vous êtes là quelque part, que le nom de Jésus soit glorifié. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en ce moment, le Seigneur tourne mon cœur vers son amour. Et je découvre l'amour de Dieu dans les Écritures d'une nouvelle manière. Et j'avoue que c'est assez bouleversant. Comme Paul l'a dit aux Corinthiens, un jour, quand nous le verrons, nous connaîtrons comme nous avons été connus, quand nous le verrons face à face. C'est-à-dire, nous connaîtrons comment il nous a aimés. Aujourd'hui, nous sommes derrière un voile, le voile de la chair. Nous sommes troublés par nos raisonnements, par ce qui nous anime encore dans la chair. Et nous ne comprenons pas pleinement. Mais la manière dont Dieu nous voit et nous considère, c'est autrement que la manière dont nous nous considérons. Et le plus beau compliment qu'on pourrait faire de nous-mêmes, sur nous-mêmes, c'est presque du mépris par rapport à la manière dont Dieu nous regarde. Parce que le regard de Dieu sur nous est très spécial. Le peuple d'Israël n'a pas connu ça. Parce que Dieu ne s'est pas révélé à eux par le Saint-Esprit. Et ils étaient sous un régime sous lequel ils faisaient face au péché. Parce que la loi, le régime de la loi, confrontait la nature du péché. Donc, le croyant était souvent avec sa propre nature, était confronté à sa mauvaise nature. Et la Bible nous montre que la loi attisait les passions qui étaient dans la chair. Non pas que la loi n'était pas bonne, la loi était sainte, juste, bonne, elle était véritable. Mais elle ne transportait pas l'amour de Dieu tel que Dieu nous le fait connaître aujourd'hui. Et Dieu veut révéler à ses enfants son amour sous la nouvelle alliance. Et c'est pourquoi nous avons été unis à Dieu par le sacrifice de Jésus. Parce que Jean dit que Dieu est amour. Donc, lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes réconciliés avec le Dieu d'amour. C'est ce qui fait sa nature. D'accord? Donc, nous sommes unis au Seigneur dans son amour. Et nous sommes appelés à expérimenter cet amour, à marcher dans cet amour. C'est pourquoi le régime de la loi ne peut pas intervenir sous la nouvelle alliance. Parce que le régime de la loi, c'était fait pour un autre ministère. C'était fait pour mettre en évidence le péché dans la nature humaine et proclamer et déclarer la justice de Dieu sur le péché jusqu'à ce que Jésus vienne et prenne nos péchés et enlève le péché. Une fois que nos péchés sont ôtés, que nous sommes pardonnés, l'Épître aux Romains, chapitre 5, nous dit que nous avons la paix avec Dieu maintenant. Romains, chapitre 5, verset 1, nous dit ça. Au verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle
nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand nous avons été justifiés, nous avons été pardonnés de nos péchés, nous avons eu accès à une grâce extraordinaire, et c'est tellement fort ce que Dieu a fait, que nos épreuves, nos afflictions, rien ne peut venir et ne peut nous séparer de cet amour-là, à condition que nous soyons fermes, que nous demeurons fermes dans cette grâce, que nous comprenions qu'est-ce qui nous est arrivé et que nous ne nous laissions pas mentir par l'ennemi, qui est celui qui accuse, l'accusateur des frères, qui vient contre nos faiblesses, nos défauts, et qui peut même nous pousser les uns contre les autres. Mais dans la réalité, tout ce qui arrive à cause de cet amour qui est venu vers nous ne peut que concourir à notre bien parce que Dieu est avec nous. Dieu ne se sépare pas de nous. Alléluia. Ah oui, j'avais oublié. C'est pourquoi on a assombré un peu la salle. C'est pour que je puisse vous voir sourire un peu plus. Et Paul dit que l'espérance ne trompe pas. C'est-à-dire que quand un chrétien, il tient au travers de toutes ces situations, l'espérance ne trompe pas. Parce que cette espérance repose sur l'amour de Dieu dans son cœur. Il porte cet amour-là. Il sait que Dieu l'aime. Il n'a pas les regards sur toutes ces choses pour douter de l'amour de Dieu, mais il sait que Dieu l'aime et il demeure ferme dans cette grâce, c'est-à-dire cette grâce d'avoir été justifié, réconcilié avec Dieu et uni à lui dans son amour. C'est aussi ce que Jésus dit dans Jean 17. Jean chapitre 17 et le verset 20. Dans sa prière avant d'aller mourir à la croix, Jésus dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. » Notez bien que le Seigneur veut que nous soyons un. C'est son œuvre, c'est le but de son sacrifice. « Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Au verset 26, il dit « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Alors, qu'est-ce que nous voyons dans cette unité? Nous voyons que nous sommes unis au Seigneur. Dans cette unité, il y a l'amour qui existe entre le Père et le Fils, et nous sommes inclus dans cette relation. Nous sommes inclus avec Dieu dans cet amour. Puisque Jésus dit, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, qu'ils soient parfaitement un. Et il dit, j'ai fait connaître ton nom afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc le Seigneur veut révéler son amour au travers de nos vies par le fait qu'il nous ait donné à ce salut, accès à ce salut. Il veut révéler à quel point il nous aime. Que le monde sache comment il nous aime. Au verset 23, il dit « Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Non mais c'est extraordinaire quand même. J'arrête pas de le dire depuis quelques semaines, mais
nous ne réalisons pas la grâce que nous avons. La grâce que nous avons. Et c'est pourquoi le régime de la loi doit totalement sortir de l'Église, parce que la loi vient troubler ça. La loi fait ressentir un autre cœur. La loi fait ressentir le jugement de Dieu. Mais Jésus a porté notre châtiment à la croix. Il est mort pour nous une fois pour toutes. Et si aujourd'hui, il est vrai que le Seigneur nous châtie, ce n'est pas pour nous condamner dans nos péchés, au contraire. On voit dans la parole de Dieu que lorsque le Seigneur permet le jugement, par exemple pour les Corinthiens, il dit afin qu'ils ne soient pas condamnés avec le monde. Et tout ce que Dieu fait, c'est en notre faveur. C'est pour nous, parce que nous sommes ses enfants. Et Paul a dit à Timothée, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. Il ne peut pas changer de nature. Il est amour, il s'est engagé, ce qu'il a fait, il l'a donné. Paul dit que les dons de Dieu sont irrévocables. Il ne les retire pas. Nous pouvons les perdre parce que nous abandonnons le Seigneur. Mais le Seigneur demeure fidèle malgré nos infidélités. Vous savez, la connaissance de ces choses devrait nous faire adorer le Seigneur. L'adorer, l'aimer. C'est un salut inespéré. Et un jour, on goûtera la plénitude de ce salut dans sa présence avec Jésus. En tant qu'épouse de Christ, nous verrons à quel point nous avons été unis à Christ et avec le Père. Nous sommes des créatures bénies. Donc voilà ce qu'il en est du cœur de Dieu, ce que Dieu veut nous révéler. Et cet amour fait que Dieu a une manière de nous regarder qui est très, très spéciale. Très spéciale. Si on va dans Romains chapitre 1, verset 7, lorsque Paul commence son épître, il dit « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu. » Notez bien, bien-aimés de Dieu. D'accord ? Je suppose que c'est bien traduit. Ce n'est pas seulement aimer de Dieu, c'est bien aimer de Dieu. Il écrit aux chrétiens de Rome, parmi lesquels il n'y avait pas de perfection, mais ils étaient bien aimés de Dieu. Pourquoi bien aimés ? Parce que c'est au travers de son amour que Dieu nous regarde, que Dieu nous considère. Et Paul dit aussi, bien-aimé de Dieu, saint par vocation. Au travers de cet amour, Dieu nous regarde comme ses saints. Vous savez, quelqu'un de saint, normalement, c'est quelqu'un qui n'a pas de péché. Et c'est vrai, nous sommes sans péché. Pourtant, nous savons que nous péchons encore. Mais l'amour de Dieu fait que Dieu nous regarde sans qu'il y ait de conflit avec ce qui ne va pas en nous. Aussi longtemps que nous marchons dans un esprit qui s'oppose au péché. Parce que par amour pour son nom et par amour pour nous, si nous aimons le péché et nous vivons dans le péché, nous retournons au péché, le châtiment du Seigneur peut venir sous plusieurs formes. Ça peut être même très douloureux. Mais c'est son amour. C'est son amour. Mais Dieu nous regarde comme ses bien-aimés et comme ses saints. C'est comme ça qu'il nous voit. Dans Colossiens, au chapitre 3,
Et au verset 12, l'apôtre Paul dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu », c'est à cause de l'élection. Comme des élus de Dieu, c'est à cause de cette élection que Dieu nous voit comme saints, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Saints et bien-aimés. C'est extraordinaire. Comment Dieu t'appelle? Il t'appelle bien-aimé. Vous savez, qui avait le privilège d'être appelé comme ça? Peut-être Daniel dans l'Ancien Testament. Tu es un bien-aimé. Mais tous les enfants de Dieu, sous la Nouvelle Alliance, sont les bien-aimés de Dieu. Enfin, je ne sais pas. On ne va pas devenir trop émotif avec tout ça, et réagir avec trop d'applaudissements, et se mettre debout et crier et tout. Mais je crois que ça devrait faire bondir notre cœur. De considérer que... comment est-ce que Dieu m'aime? Comment? Jusqu'à quel point? Et Paul dit, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. C'est-à-dire, vous êtes en communion avec le Dieu d'amour, vous êtes en paix avec lui, vous recevez son amour, vous expérimentez son amour, revêtez cet amour maintenant. Que ça fasse partie de votre vie, de votre manière de vivre. C'est ça, se revêtir de l'amour. C'est que ça devienne une réalité personnelle. Nous allons vivre cela. Mais il faut s'en revêtir. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour, c'est le lien de la perfection. Pourquoi? Allons lire dans 1 Pierre chapitre 4. Et au verset 7. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, c'est la première chose. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Pourquoi est-ce que l'amour est le lien de la perfection? Parce que l'amour de Dieu, couvre une multitude de péchés. C'est pourquoi la parole de Dieu nous appelle bien-aimés et saints. Parce que l'amour de Dieu n'expose pas, n'est pas motivé à exposer le péché. Comprenez dans quel sens je le dis. Parce que quand le péché est exposé quelque part parce qu'on le cache, c'est que l'amour de Dieu veut permettre qu'il sorte. D'accord? Mais le cœur de Dieu, dans sa relation avec nous, c'est pas de nous traiter d'après nos fautes, d'après nos faiblesses, mais il n'y a rien qui arrête la manifestation de l'amour de Dieu envers nous. Nous faisons des fautes tous les jours, nous faisons des erreurs tous les jours, nous avons des faiblesses tout le temps. Ce n'est pas pour autant que tout d'un coup nous nous sentons condamnés, que Dieu nous condamne. Nous pourrions nous sentir condamnés parce que nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. Mais Dieu ne nous condamne pas, il nous appelle toujours bien-aimés et saints.
aussi longtemps que nous repoussons le mal, même s'il se manifeste au travers de nous, mais aussi longtemps que nous le repoussons, nous sommes identifiés à la nature de Dieu, qui est le mal. Et Dieu regarde à cela. Mais déjà, à la base, par le sacrifice de Christ, nous sommes sans péché. Nous sommes sans péché. Mais Pierre dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et c'est en ce sens que l'amour est le lien de la perfection. L'amour permet l'union parfaite entre les enfants de Dieu. Parce que l'amour couvre les péchés. L'amour ne donne pas un regard par rapport au péché. Ne donne pas des attitudes de jugement. Par exemple, quand l'amour grandit dans notre cœur, l'amour couvre une multitude de péchés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de péché dans la réalité. Il y a des choses, mais ça ne vient pas troubler notre relation parce que cet amour-là, c'est le lien de la perfection. Tant que nous le gardons, rien ne peut nous séparer. Quand nous perdons cet amour, nos frères et sœurs ne sont plus nos bien-aimés. Ils ne sont plus pour nous les saints de Dieu. Nous les regardons selon la chair et non plus avec le cœur de Dieu. Quand nous perdons cet amour-là, et c'est le péché qui nous fait perdre l'amour. Le péché. Jean dit que l'amour ne peut pas, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu ne demeure pas en lui. Jean dit aussi celui qui résiste face aux besoins de son frère, qui endurcit son cœur, qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Donc il y a des choses qui nous privent de l'amour dans le sens des bénéfices de l'amour en nous. Pas que Dieu cesse de nous aimer, mais cet amour cesse d'être une réalité en nous. Et c'est là que nous pouvons devenir des chrétiens malheureux. Et ce n'est pas Dieu qui fait ça, c'est nous. Parce que nous n'obéissons pas à la vérité. Pierre l'a dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, aimez-vous ardemment les uns les autres. On obéit à la vérité, ça purifie nos âmes et on peut s'aimer. Cet amour-là est là, les uns envers les autres. Et il faut le manifester. Et Jean dit, ce n'est pas que des paroles, n'aimons pas avec la langue, mais avec action, avec vérité. C'est ça l'amour de Dieu. Il vaut mieux un amour de Dieu qui agit plutôt qu'un amour de Dieu qui parle sans agir. C'est l'action qui compte. Quelqu'un peut avoir une personnalité qu'on dirait que il est un peu froid, mais c'est sa personnalité. Mais l'amour de Dieu en lui ne se mesure pas à ça. L'amour de Dieu en lui se mesure au don de sa vie pour l'autre. Lui, il aime. Lui, il a connu l'amour, il manifeste cet amour-là. Celui qui n'a qu'un langage, il ne pourrait être qu'un peu hypocrite. Parce qu'il dit, mais il n'agit pas. Mais celui qui agit, il est dans la vérité de l'amour. Et l'amour de Dieu demeure en lui. Donc je crois qu'un des grands malaises chez le chrétien, c'est de ne pas vivre cet amour-là. Et on n'arrive pas à rester dans le lien de la perfection. On est toujours troublé dans nos relations. L'amour qui couvre une multitude de péchés, c'est l'amour qui pardonne. Non? C'est l'amour qui pardonne. Un chrétien qui ne pardonne pas, il a perdu tout contact avec l'amour de Dieu. Et s'il est, Jean dit qu'il est un meurtrier, il n'a pas la vie éternelle en lui-même. S'il porte de la haine en permanence,
s'il vit comme ça. Jean est catégorique. Donc ça, c'est le grand malaise, c'est qu'on ne comprend pas cet amour et on détruit cet amour-là. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs et on ne demeure pas dans son amour. Et Jésus a dit, demeurez dans mon amour, obéissez à mes commandements, gardez mes commandements afin de demeurer dans mon amour. Et pourquoi on ne demeure pas dans l'amour de Dieu? Parce que notre cœur, notre vie ne manifeste pas cet amour. Et il faut une obéissance. Et Dieu nous a donné son esprit pour nous conduire dans cet amour, dans le don de notre vie. Et c'est comme ça que nous allons être des chrétiens épanouis, les frères et sœurs. Des chrétiens épanouis, heureux. Mais quand nous ne demeurons pas dans cet amour, nous sommes dans des jugements. Nous sommes dans de la médisance. Nous sommes dans des réactions légalistes. Et ce n'est pas l'amour de Dieu. Donc ça nous trouble. Nous n'arrivons pas à demeurer en communion avec Dieu parce que, en agissant mal, nous nous privons du bienfait de cet amour dans notre cœur. C'est-à-dire, le bienfait de l'amour, c'est la paix. C'est être en paix. On est en paix avec Dieu. L'amour de Dieu, on ne le ressent pas obligatoirement comme quelque chose qui nous fait vivre sur un nuage. Il y a des moments où Dieu nous rafraîchit. Il y a des moments où l'amour de Dieu peut être fort dans nos cœurs. Mais l'amour de Dieu peut être dans notre cœur et est en nous. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Dieu. Son amour est en nous. Nous sommes en paix. C'est l'amour de Dieu. C'est à cause de son amour que nous sommes en paix avec lui. Enlever l'amour de Dieu, il n'y a plus de paix. Donc l'ennemi de l'amour, c'est le légalisme. Parce que le légalisme ne couvre pas le péché, le légalisme fait remonter, le légalisme juge, le légalisme pointe du doigt. Pointe du doigt. Mais l'amour couvre une multitude de péchés. Donc ça permet, ça empêche au péché de devenir un problème dans nos relations. C'est-à-dire ce qui ne va pas dans notre vie, ce qui peut se passer, n'est pas un problème. Quand il y a une repentance, c'est pareil que quand on va au Seigneur, si on confesse nos péchés, la Bible dit qu'il nous pardonne, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier. Mais c'est pareil dans nos relations, c'est le même amour. Quelqu'un se repent, c'est fini. S'il persiste, l'amour qui est là va vouloir le châtier. Le plus grand nombre va vouloir le châtier. Et ne pas s'unir à lui dans ce qu'il est en train de vivre pour qu'il souffre de l'absence de l'amour, qu'il ait honte. Mais c'est jamais pour condamner. C'est jamais pour condamner. C'est pour qu'il rentre en lui-même et qu'il réalise qu'il ne peut pas vivre comme ça parce que Dieu l'appelle saint. Tu dois marcher d'une manière digne de ta vocation. Tu n'es pas parfait, mais il y a des choses dans lesquelles tu ne peux pas demeurer. On ne peut pas demeurer dans les péchés. On ne peut pas marcher dans les ténèbres. C'est pourquoi le plus grand amour qu'on peut donner à quelqu'un qui se nomme frère, le plus grand amour qu'on peut manifester envers lui, c'est lui dire, mon frère, jusqu'à ce que tu règles ça, ne compte pas sur une communion avec nous. C'est pas de l'amour humain, ça. C'est pas grave et ça va s'arranger. Non. Si tu demeures comme ça, ne compte pas sur moi pour m'associer avec toi. Ce n'est pas digne de la vocation de Dieu et de l'amour que Dieu nous témoigne. L'amour que Dieu te témoigne, ce n'est pas digne de cet amour, ce que tu fais là.
Et s'il y a une repentance, s'il y a un cœur qui se brise, la relation est rétablie. Et le lien redevient fort. C'est le lien de la perfection, l'amour. On ne construit pas l'Église sans le lien de la perfection. Le lien qui doit nous unir, c'est l'amour, c'est le lien parfait. C'est un lien qui ne peut pas se briser. Mais quand on y mêle la chair et les émotions, c'est là que ça amène des problèmes. Parce qu'on va compromettre. On va nous estimer qu'est-ce qui est dur, qu'est-ce qui est trop dur, qu'est-ce qui n'est pas assez dur. Mais Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Peu importe, à la limite, si quelqu'un pense que je ne l'aime pas, ce qui est plus important en premier, c'est que je garde les commandements du Seigneur. Et dans notre relation, je dois garder les commandements du Seigneur. C'est comme ça que je réponds à l'appel de Dieu d'une manière saine et que j'honore le Seigneur. Donc, l'amour couvre une multitude de péchés. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas. Mais on ne vit pas confronté aux faiblesses, aux défauts des autres. On ne tire pas les défauts de quelqu'un. On ne juge pas quelqu'un parce qu'il est comme ci ou il est comme ça. Et souvent, ce n'est même pas le péché. On n'est même pas en train de juger le péché. On est en train de juger une manière d'être, une manière de faire. Quelque chose avec lequel l'amour de Dieu n'a pas de problème. Mais quand on grandit dans l'amour de Dieu, on apprend à ne pas donner de l'importance. Et au contraire, comme cela est en Dieu, le pardon, par l'amour de Dieu, s'installe en permanence dans notre cœur. Ça devient un style de vie. Pardonner devient un style de vie. C'est comme ça qu'on fait grâce. C'est comme ça qu'on peut voir des défauts, mais on ne reste pas avec. Mais ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont pas l'amour de Dieu, ils restent avec les défauts. Ils restent avec ça. Et ils ne réalisent pas qu'en jugeant les autres, ils se jugent eux-mêmes. Tout à l'heure, on riait avec ma femme dans la voiture. Parfois, on a ce langage quand on apprend de quelqu'un qu'il a fait quelque chose que... Quand même, quoi. Et vous savez ce qu'on dit ? Ah, c'est dommage quand même. Ah, moi j'ai eu un fou rire dans la voiture quand j'ai réalisé la profondeur de cette parole. Ah, c'est dommage qu'il est comme ça, c'est dommage. Ah, c'est quand même dommage qu'il a fait ça, quoi. Ouais, et je disais à ma femme, c'est comme si on disait, ah, c'est dommage qu'il ne soit pas parfait comme nous. C'est comme si on dit ça, c'est dommage qu'il ne soit pas comme nous, quoi. Nous, on est impeccables. C'est dommage pour lui, Mais qu'est-ce qui est dommage ? Tout est dommage dans ce cas. Le premier, nous-mêmes, c'est dommage. C'est dommage pour nous de juger notre frère quand même, C'est dommage parce que en Dieu ne nous juge pas. Finalement, quand on regarde bien le fond de nos paroles, parfois qui paraissent innocentes, ça transporte un petit peu de venin quand même, un peu de jugement. Je ne suis pas en train de dire qu'on va bannir ces dommages de l'Église. Parce que ce n'est pas technique, c'est une attitude de cœur. Pourquoi c'est dommage ? Pourquoi ça ne lui arriverait pas de tomber ? Pourquoi ça ne devrait pas arriver ? Qu'est-ce qui est détonnant que ça peut arriver ? Qu'est-ce qui empêche que j'accepte ça ? C'est le manque d'amour. Je n'ai pas l'amour de Dieu dans mon cœur. J'ai le jugement. Si cet amour est là en permanence en nous, il y a le pardon, il y a la grâce, on fait grâce. On fait toujours grâce. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'instruit plus, qu'on ne se corrige plus, qu'on ne se parle plus. Mais on le fait avec amour, pas avec irritation. On apprend. Ça peut arriver qu'on est un peu irrité. Notre côté humain se manifeste. Mais on doit savoir que ce n'est pas l'amour de Dieu, ça. C'est comme Jacques dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.
Si tu as un peu de colère en toi, ça ne va jamais accomplir la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu s'accomplit dans l'amour. Donc, quand tu es en colère dans des situations, tu as besoin de te calmer, te repentir en premier. Te repentir en premier de ta colère. Enlève la poutre qui est dans ton œil. Après, tu pourras aller enlever la paille dans l'autre, tu pourras l'aider. Mais avec tes gros doigts qui tremblent tellement tu es énervé, tu ne pourras pas aller enlever une paille dans son œil. Et avec une poutre dans ton œil en plus. Donc, cet amour-là, si c'est là, le pardon est là. C'est pourquoi on doit s'édifier dans le Seigneur pour vivre avec cet amour en étant reconnaissant. Un chrétien doit être reconnaissant parce que l'amour de Dieu est sur sa vie, la grâce de Dieu est sur sa vie. Ce n'est pas parce qu'il a quelques problèmes que tout d'un coup, il n'est pas aimé de Dieu. Je suis toujours bien aimé de Dieu. Je faillis, je suis un bien-aimé de Dieu. Et cela m'attriste parce que je cherche à plaire à Dieu. Et quand je veux faire ce qui est bien, le mal est attaché à moi. Et j'en suis malheureux et ça me pousse à la repentance, à dire « Père Céleste, pardonne-moi parce que ce n'est pas digne du grand amour avec lequel tu m'aimes. Ce n'est pas digne de ton nom, du nom de Père que tu nous as révélé. » Ça pousse à la repentance, pas à la condamnation. Et si cet amour est dans les foyers, il y aurait eu moins de blessures. Les enfants seraient moins blessés par nos paroles et nos attitudes de jugement. Dans ce qui se passe entre les conjoints, le pardon viendrait, malgré tout ce qui peut se manifester. Mais le manque d'amour fait qu'on juge, on attend de l'autre. On juge l'autre, on trouve que l'autre est comme ci, l'autre n'est pas assez comme ça. On finit par devenir méchant. Et à dire, c'est à cause de toi que je suis comme ça. Mensonge. Mensonge, c'est toi. Toi, tu es comme ça, tu n'es pas avec l'amour de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé à parler comme ça et à vivre comme ça. Mais si on a l'amour dans notre cœur, ce n'est pas qu'on sera parfait en toutes choses, mais on va surmonter. On va surpasser. Il arrivera des petites choses, mais on va arriver à surmonter. Surmonter comment? Surmonter comme l'amour qui est en Dieu le fait surmonter notre état. Cet amour nous fera surmonter l'état de l'autre. Et on va vivre dans la réconciliation, dans la paix. Il y a des gens qui ne goûtent pas l'amour de Dieu parce qu'ils ne goûtent pas au pardon de Dieu jusqu'au point où ils se pardonnent eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à accepter que Dieu les aime, que Dieu leur pardonne leur péché, ce qui est arrivé, que c'est fini. Mais l'orgueil en eux fait qu'ils n'acceptent pas, eux-mêmes ils n'acceptent pas qu'ils soient tombés encore. C'est l'orgueil, brise ton orgueil, Dieu t'aime. Repens-toi, relève ta tête. Accepte l'amour de Dieu et relève-toi. C'est cet état d'esprit, c'est cet esprit de l'amour de Dieu qui doit prendre nos vies, dans lequel nous sommes appelés à entrer, à être un avec Jésus et le Père, à vivre leur unité. Leur unité, ce n'est pas tomber d'accord seulement pour des plans. Leur unité, c'est l'amour. Ils s'aiment l'un et l'autre. Et la communion est parfaite. Et bien sûr, en Dieu, il n'y a pas de péché. Donc c'est parfait. Mais c'est le fait de s'aimer. Jésus est venu donner sa vie parce qu'il aimait le Père. Et l'ordre que le Père lui avait donné de mourir pour les hommes, ce n'était pas un problème pour lui parce que c'était l'ordre du Père et parce qu'il aime le Père. Donc il vivait avec l'amour de Dieu dans son cœur. Mais si vous vivez avec les problèmes des hommes, avec les péchés des hommes, avec les faiblesses des uns et des autres, vous allez voir des jugements sortir, vous allez gâter votre cœur, vous allez être privé de cet amour et vous n'arriverez plus à servir le Seigneur parce que le service de Dieu doit découler de ce cœur-là. Sinon, c'est de la religion. C'est-à-dire accomplir de bonnes tâches,
qui vont aider les autres, c'est sûr. Ceux qui font des bonnes œuvres dans le monde, d'une manière ou d'une autre, ils aident quelque part, ils atténuent la souffrance. Mais nous ne sommes pas appelés à accomplir la volonté de Dieu comme ça, nous. Nous, ce n'est pas son amour dans notre cœur. Et quand l'amour grandit en nous, quand l'amour grandit et grandit, parce qu'à la base, nous vivons avec cet amour dans nos relations, et à cause de cela, notre cœur est gardé pur. Nous n'aimons pas le péché, pas parce que Dieu nous attend avec un gros bâton. Ça, c'est l'image religieuse. Non, nous n'aimons pas le péché parce que nous aimons Dieu. Et parce que Dieu n'aime pas le péché, nous sommes unis à lui dans son amour. Et ce que je ressens qu'il m'a donné, je ne peux pas accepter, tolérer. Et quand ça se passe, je suis triste. Je suis triste parce que mon cœur est uni à ce Dieu qui m'a tellement aimé, qu'il a donné Jésus pour me sauver en sacrifice. Et moi, voilà ce que je fais de ce sacrifice. C'est le sentiment que j'ai. Donc je suis triste. Donc qu'est-ce que je fais? Je me repens dans ma tristesse. Et Dieu m'enveloppe de son amour. Il ramène la paix dans mon cœur. Pour me rassurer qu'il me pardonne, que je suis bien aimé, que je fais partie toujours de ses saints, que ce n'est pas pour cela qu'il nous abandonne, au contraire, mais qu'il aime voir notre cœur brisé, qu'il aime voir la vérité en nous. La vérité, c'est la réaction par rapport au péché et par rapport à lui. On marche dans la vérité. On est vrai. On rejette le mal. Et Dieu aime ça parce qu'il voit qu'on l'aime vraiment. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le mal en même temps. C'est de la perversion, ça. C'est de la perversion, ça. On ne peut aimer qu'une femme et qu'un mari. C'est de la perversion si c'est autre chose. Le vrai amour, l'amour de Dieu, c'est cet amour-là répandu dans nos cœurs. Quand on en a la lumière. Moi, c'est cet amour-là qui m'a poussé à la repentance pour donner ma vie à Jésus. Quand j'ai vu les témoignages de ce que l'amour de Dieu faisait, j'étais en train de le lire dans un livre. J'ai dit, Seigneur, c'est ça que je veux connaître, moi. Vous pouvez éviter cela et chercher à faire des bonnes œuvres. Et lutter par votre propre chair pour aller faire des bonnes œuvres. C'est comme cela que même ceux qui font des bonnes œuvres, ils aboutissent dans leurs bonnes œuvres. Je ne sais pas ce qu'il faut dire souvent et parfois, mais dans le péché. Dans le péché. Mais l'amour de Dieu, mes frères et mes sœurs. Allons lire, pour terminer, dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Verset 1, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous voyez la place de cet amour-là? Tout à côté n'a aucune valeur. La connaissance, connaître beaucoup, si tu n'as pas l'amour, c'est rien du tout. Tu n'as pas cet amour-là, c'est rien. Parce que ça n'accomplit pas la justice de Dieu, la volonté de Dieu. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, tous les mystères et tout ça, le don de prophétie. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, on peut être dans des bonnes œuvres extraordinaires. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé,
Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Oh! Où se situe l'amour donc? Ou à quel niveau on met l'amour? Tu peux brûler ton corps, c'est rien. Tu brûles ton corps pour le nom de Jésus, soi-disant, comme un fanatique. Mais c'est rien, ça n'a aucune valeur. C'est l'amour qui a de la valeur. Hein? Et on va le voir ensuite, que cet amour-là concerne notre attitude envers notre prochain. Et qu'on peut faire tout ce qu'on veut, dire tout ce qu'on veut, connaître tout ce qui peut être à notre disposition pour connaître, prophétiser tout ça, mais si on ne ressent pas l'amour de Dieu dans ta prophétie, mais tu es en train de chantonner, tu es en train de faire de la prose. C'est pas que tu dois faire ressentir l'amour par un ton, c'est pas, tu ne prends pas un ton. Mais si tu n'as pas cet amour-là dans ton cœur et tu ne comprends pas l'amour de Dieu, ce qui va sortir de ta bouche va exprimer peut-être le jugement, va exprimer autre chose. Et Paul dit l'amour est patient. Donc si tu réagis par impatience, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux faire tout ce que tu veux, mais l'amour est patient. C'est ça le vrai amour, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, il ne désire pas le mal de l'autre qui possède quelque chose. Il ne vise pas les biens de quelqu'un, il ne lui souhaite pas le malheur parce qu'il a plus que toi. C'est ça être envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Ça parle d'attitude par rapport à notre prochain. C'est l'amour qui nous fait vivre une vie contraire à ça. Il ne fait rien de malhonnête. C'est l'amour qui nous fait vivre cela, pardon. Il ne fait rien de malhonnête. C'est l'amour. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi qui nous interdit de faire des choses. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'enseignement légaliste pour savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. L'amour en nous est suffisant. L'amour n'est pas malhonnête. Il ne cherche point son intérêt, l'amour. OK? Il ne s'irrite point, parce que l'amour n'accomplit pas la loi. L'irritation n'accomplit pas la justice de Dieu. Et si je m'irrite, je peux crier comme je veux. Je peux te donner les versets bibliques. Si je suis irrité, je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Je ne suis rien. Hein? L'amour ne soupçonne point le mal. Alors là, ça c'est un domaine qui... Ça va nous prendre 45 minutes pour parler là-dessus. S'il y a un niveau où l'amour couvre une multitude de péchés, c'est que l'amour ne soupçonne pas le mal. Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas à la recherche du mal chez quelqu'un. L'amour ne met pas quelqu'un en éveil pour trouver le petit problème. L'amour est suffisant pour détecter un problème. L'Esprit de Dieu qui est en nous est suffisant pour nous alerter. Mais l'amour ne crée pas en nous un état d'éveil par rapport aux problèmes des autres, aux faiblesses. Surtout s'il y a déjà eu, s'il y a un précédent. Alors là, on va faire attention encore plus. On va soupçonner le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Pourquoi? Parce que l'amour a pardonné, l'amour a fini avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider quelqu'un pour qu'on soit un petit peu en alerte, mais dans le bon sens, pour l'aider à ne plus retourner, à retomber dans certaines choses, si on sait qu'il est tombé dans certaines choses. Mais attention, que ce soit de l'irritation, que ce soit du jugement, que ce soit de l'impatience. Parce qu'on estime que c'est dommage, quoi. C'est dommage. On t'avait déjà parlé de ça, c'est dommage. Je crois qu'on va avoir du mal à dire c'est dommage maintenant, là. On va tout de suite se juger nous-mêmes. Mais attention, si quelqu'un vous dit c'est dommage, vous le reprenez avec la prédication de ce soir. L'amour ne soupçonne point le mal, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une injustice là, mon amour ne se réjouit pas de ton injustice. Non, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, c'est-à-dire que l'amour ne se réjouit pas de l'état d'esprit
qui traite les affaires avec injustice. L'amour se réjouit de la vérité. La vérité, c'est que je dois aimer, je dois être patient, je dois pardonner. L'amour se réjouit de ça. C'est pas l'amour se réjouit de la vérité, donc il faut lui dire ces 4 vérités. Et du reste, quand on dit 4 vérités, déjà on est dans l'erreur. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, espère tout, il supporte tout. C'est l'amour de Dieu, les frères et sœurs. Quand on a cet amour-là, notre foyer est sauvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance, parce que notre nature charnelle va souffrir. Ce que nous supportons dans l'amour, notre nature charnelle n'accepte pas de souffrir ça. Et elle va ressentir qu'elle en souffre. Mais on va faire mourir ces émotions-là pour rester avec l'amour de Dieu. Et au fait, l'amour qui donne la victoire, c'est l'amour qui ne se mérite pas. Ah ben ouais, c'est une grande phrase celle-là. Là où quelqu'un ne mérite pas ton amour, que toi tu estimes qu'il ne mérite pas, c'est le moment de lui donner cet amour. Parce que c'est le moment où l'amour va triompher. C'est pourquoi Jésus a dit, attention, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Hein? C'est d'être prêt à tendre notre joue. C'est pas de la provocation. C'est pas, tu m'as donné côté. Ah ben, donne-le alors. Non. Non. Si tu sais, si tu me frappes sur l'autre côté, moi je t'aime. Je n'ai pas de problème par rapport à ce qui est passé. Maintenant, si tu es frustré, si tu es machin et que tu frappes, ben frappe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut être équipé à l'intérieur de soi. Il faut être fortifié dans son homme intérieur pour vivre comme ça. Mais on ne va pas être parfait là-dedans, comme ça. On ne va pas tout excuser rapidement, mais Dieu veut qu'on soit édifié dans son amour, qu'on demeure dans son amour, qu'on garde un cœur pur, qu'on le prie, comme je dis, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Priant par le Saint-Esprit, restez près du cœur de Dieu pour avoir la force de réagir selon son amour, afin de ne pas détruire, parce que l'amour édifie. L'amour édifie. Hein? La connaissance enfle. L'amour est plus fort que la connaissance. L'amour édifie. Quand quelqu'un prend sa croix et accepte de souffrir et de ne pas répondre, ça édifie de l'autre côté. Donc, frères et sœurs, marchons dans l'amour pour sauver notre famille, pour sauver nos relations, pour sauver notre Église, pour sauver, marchons dans l'amour. Nous demandons à personne de marcher dans l'amour. N'exigez jamais de personne qu'il vous aime. C'est très malsain, c'est corrompu comme attitude. Parce que où ça va commencer alors? Jésus, il fallait qu'il attende que les hommes l'aiment pour qu'il les aime. Non, ça ne marche pas comme ça. Ne reprochez jamais à personne de ne pas vous aimer. Et peut-être que ce que vous dites qu'il ne vous aime pas, c'est peut-être la conséquence vous-même de votre vie qui n'est pas donnée, qui fait qu'il n'y a pas de retour. Donnez votre vie. Il n'y a rien qui tue plus les relations que de mettre des attentes les uns sur les autres. Hein? Ah, j'attends toujours, frère. J'attends toujours, je garde la foi dans le Seigneur, que le Seigneur le change. Qu'il change. Il y a des chrétiens qui jugent les églises en disant qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas besoin de juger une église pour dire qu'il n'y a pas d'amour. Moi, je sais qu'il n'y a pas d'amour, qu'il y a un manque d'amour. C'est pas qu'il n'y a pas du tout, mais il va toujours manquer d'amour. Mais tu es le juge de ça, toi? Personne ne peut juger ça.
mais donnons nos vies. Alléluia. Parce que pour terminer, je vous dis, quand l'amour grandit en nous, l'amour nous mène vers le sacrifice de notre vie. Mais il faut que l'amour grandisse en nous pour sacrifier notre vie, pour donner notre vie, pour la cause de l'Évangile, pour nos frères et sœurs, sacrifier notre temps, prendre du temps, donner notre vie, aller secourir, aller exercer la miséricorde, soutenir financièrement, donner pour des gens qu'on ne voit même pas, soutenir des malgaches dont vous ne verrez jamais le visage. Tout ça, ça construit l'amour. Il faut persévérer dedans. Parce qu'on veut avoir un amour, Paul dit, pour tous les saints. Mais c'est dans la manifestation de notre vie donnée qu'on rentre dans cette perfection de l'amour. L'amour est le lien de la perfection. Alléluia. Et là-dedans, Paul dit aux Corinthiens, concernant les dons spirituels, je vais vous montrer une voie par excellence. Et il parle de l'amour. C'est à partir de là qu'il vient à 1 Corinthiens 13. La voie par excellence, c'est l'amour pour les dons spirituels. Sinon, c'est de la démonstration de magie, de faire des miracles. On veut être connu, on a toujours un bout de notre chair qui va vouloir prendre quelque chose. Hein? Quand on vient de prophétiser, on est fier, on a donné une prophétie. Quoi que ce soit qu'on fait. Mais l'amour ne nous donne aucune valeur à nous-mêmes si ce n'est juste que d'apprécier que Dieu nous aime. Et c'est suffisant. Il y a quelqu'un un jour qui a dit, moi, c'est une sœur maintenant qui est allée avec le Seigneur, qui a dit, moi, je n'ai pas besoin, moi, c'est quoi cette affaire qu'il faut m'aimer. Dis-moi, ben non, l'amour de Dieu est suffisant pour moi. Moi, Dieu m'aime. Si l'amour de Dieu pour toi n'est pas suffisant, tu auras besoin que le monde entier t'aime. Hein? Tu n'as pas besoin que le monde entier t'aime. L'amour de Dieu doit te combler. Et tu devrais avoir de quoi te donner, même à ceux qui ne t'aiment pas, au contraire. Et c'est l'occasion pour toi de donner l'amour de Dieu à ceux qui ne t'aiment pas. Où est le problème? Rencontre des gens qui ne t'aiment pas même. Ceux qui te persécutent, prie pour eux. Alléluia. Ça devrait être ça notre vie, les frères et sœurs. C'est comme ça que l'ennemi est vaincu là-dedans. Il n'y a pas de place pour le diable dans cette relation d'amour-là entre Dieu, Jésus et nous. Il n'y a pas de place pour lui. Quand on vit ça, il n'y a aucune place pour lui. Toutes les portes sont fermées. Nous sommes dans le lien de la perfection avec le Seigneur et entre nous. Et nous fermons la porte à l'ennemi. Alléluia. Je ne vais pas demander des applaudissements quand je fais ça. Hein. Mais si vous applaudissez le Seigneur, gloire à Dieu. Parce qu'il est digne de tous les applaudissements qu'on peut lui offrir. Mais plus que ça, cherchons à être sincères dans notre foi et dans notre marche chrétienne et dans notre amour. Mettons-nous debout, allons chercher le Seigneur. Alléluia. Donc, je vous donne un conseil. Quand vous ressentez qu'on ne vous aime pas, d'accord? Bénissez le Seigneur. Ne concluez pas qu'on ne vous aime pas. Je parle de n'importe qui, là. Hein? Vous ressentez que quelqu'un ne vous aime pas? Quelle occasion merveilleuse de grandir. D'aimer quelqu'un qui ne m'aime pas. Ça va faire grandir l'amour qui est en Dieu. Hein? Autrefois, je n'aimais pas Dieu. Je ne suis pas né avec ça, moi. Mais Dieu m'a aimé. Ça me fait grandir dans son amour. Ne va pas attendre qu'on t'aime, qu'on te reconnaisse et tout ça. Tu seras déçu. Mais tu seras profondément déçu. Profondément déçu. Parce que quand on va commencer à t'aimer un petit peu, tu vas dire, ouais, hypocrite ça. Tu ne seras jamais satisfait. Il ne faut jamais attendre. Il faut donner. Alléluia. Hein? Gloire à Dieu. Le plan de Dieu est parfait, les voies de Dieu sont parfaites. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Il est fidèle, il est bon envers nous. Il nous a aimés, nous aussi, aimons-nous. C'est pourquoi Jean a dit, aimons-nous les uns les autres. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Entrez dans mon amour, demeurez dans mon amour comme je vous ai aimé. Agissez comme ça les uns envers les autres. C'est mon nouveau commandement. Hein?
Comprenons ces choses, méditons ces choses. Et abandonnons les médisances, les jugements, les commérages. Ça va peut-être nous économiser le téléphone, quoique maintenant on nous donne le téléphone en limité. Alors, en illimité, on a le téléphone. Donc on peut causer, même aller, même il ne coupe pas. Mais perdons pas notre énergie dans des choses inutiles, dans des attitudes inutiles qui nous tourmentent, qui nous fatiguent. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Il y a un chant qui célèbre ça, cet amour du Seigneur. Hein? C'est ça qu'il faut là. Il faut un chant qui célèbre l'amour du Seigneur. Par exemple, ça ne parle peut-être pas spécialement, mais ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. C'est vrai, c'est pas vrai? Ton nom est si merveilleux. On le chante de tout notre cœur. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, alléluia. Ton nom est si merveilleux, Jésus. ton nom est si merveilleux, Ton nom est si merveilleux. Seigneur. Ton nom est si merveilleux. Oh, loué soit le Ton nom nom de est si Jésus. merveilleux. Quel amour, Jésus. quel amour nous a été donné. Ton nom est si merveilleux. Oh oui, Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu, est l'amour du Père. Coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu, est l'amour du Père. Coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse. Dieu est là tout près de nous, sa main étendue sur nous, pour nous donner un refuge et un abri. Il a fait de notre cœur son séjour et sa demeure, une habitation pour lui par son esprit. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu, est l'amour du Père. Coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse. Dans sa maison, Dieu accueille ceux qui sont couverts de deuil. Il guérit tous ceux qui ont le cœur brisé. Du plus grand au plus petit, tous auront part à sa vie. Il n'abandonne jamais ses bien-aimés. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu, est l'amour du Père. oui, merci Jésus. Coulant du cœur de Dieu,
son amour se déverse dans la maison de Dieu, temple de Dieu, est l'amour du Père, coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse, son amour se déverse, son amour se déverse. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Mes frères et mes sœurs, la raison de notre foi et la raison pour laquelle nous devons garder la foi, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est parfait. Donc toute notre foi est tournée vers cet amour et nous espérons en lui pour nos vies, pour tout. Et si nous arrivons à avoir l'amour parfait de Dieu, nous allons accepter la souveraineté qui est attachée à cet amour-là. Nous allons comprendre qu'il conduit notre vie, qu'il prend soin de nous. Nous allons accepter qu'il y a des choses qu'il ne nous donne pas, parce qu'elles nous paraissent bonnes pour nous à nos yeux, mais Dieu sait que ce n'est pas bon pour nous. Et il y a des choses qu'il va nous donner sans même qu'on demande, parce que Jésus a dit qu'avant même qu'on demande, le Père Céleste sait de quoi on a besoin. La raison de notre foi pour tout, pour notre foyer, pour nos enfants, pour les rétrogrades, c'est l'amour de Dieu. La raison de nos prières, c'est que ce Dieu-là, il est fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Ce qu'il est demeure à jamais. Nous avons cette foi que nous avons un Dieu qui ne change pas. En lui, Jacques dit, il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Hein? Il n'y a aucun changement en Dieu. Son amour est la raison de notre foi. Et nous nous appuyons sur le sacrifice qui est la preuve de son amour. Mais son amour, nous pouvons nous attendre au Seigneur, mes frères et mes sœurs. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Parce que le juge unique, il a pu exaucer la prière de cette pauvre veuve, le juge inique, injuste. Et Jésus a dit, mais Dieu tardera-t-il à faire justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Mais il leur fera promptement justice. Et la parabole a été donnée pour qu'on ne s'arrête jamais de prier. Parce que Dieu est fidèle. Tiens-toi dans la foi pour ton foyer, pour ton mari, pour ta femme, pour ta vie. Tiens-toi dans la foi. Ne manifeste rien contraire à cette foi et à cet amour. Sois pas dans la médisance, sois pas dans le jugement, sois dans rien. Sors de tout ça. Mets-toi à part comme un bien-aimé et un saint de Dieu. Sanctifie-toi. Sors de ces choses qui ne sont pas dans l'amour de Dieu et manifeste l'amour de Dieu. Alléluia. Et tu vas être la personne la plus heureuse. Tu vas avoir les plus grands miracles parce que c'est la voie par excellence pour avoir les grandes choses du Seigneur. Là où il y a l'amour de Dieu, Dieu se plaît à demeurer et il fera de grandes choses sans même forcer. Lui-même fera son œuvre par sa grâce. Si vous sortez de là sans encourager quelqu'un, vous êtes libre de le faire. Mais vous pouvez saluer quelqu'un, l'encourager, dire une parole. Si vous n'avez rien à dire, ne dites rien. Mais c'est bon de se saluer les uns les autres avant de partir. La vie est en toi, Seigneur. Est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux t'adorer. De tout
toi.